à ma réflexion au sein de l'Église à Paris, c'est dans Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18, versets 10 et 11. Proverbes chapitre 18, versets 10 et 11. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Alors là, on a un très bel exemple de parallélisme au pluriel. Parce que quand on interprète les Écritures, on doit évidemment respecter la forme du texte. Et là, nous avons affaire à des proverbes poétiques. Et donc, vous avez soit des symétries, des synthèses, des antithèses. Et là, vous avez deux versets où vous avez un magnifique parallélisme qui, quand on l'analyse un petit peu, sont riches d'enseignements spirituels. Tout d'abord, on a au verset 10 la personne spirituelle. Elle est appelée dans ce verset le juste. Et dans l'Ancien Testament, quand on dit que quelqu'un est juste, en réalité, il ne l'est pas parfaitement. L'apôtre Paul nous le dit en Romains chapitre 3, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Donc, stricto sensu, personne n'est juste. Mais par contre, on est juste quand on a la justice de Dieu imputée, puisque Christ a été fait justice de Dieu pour nous. Mais dans le cas de l'Ancien Testament, où Christ n'était pas encore venu, quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui se confie en l'Éternel. Et donc là, il est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. D'abord, parlons de la tour forte. La tour dont il est question, là, ce n'est pas une tour comme un donjon au milieu d'un château fort, tel qu'on peut le voir à Carcassonne, même si le sens est un peu similaire, puisque lorsqu'une attaque était conduite par des ennemis contre un fort, une fois que les murailles étaient tombées, éventuellement, et que l'armée rentrait dans l'enceinte de la forteresse, la tour, c'était le dernier lieu imprenable, d'accord ? C'était le dernier rempart, on va dire. Donc souvent, d'ailleurs, le duc ou le comte vivait dans la tour, et même il acceptait que la population vienne se réfugier dans la tour, et c'était le dernier endroit, l'endroit le plus dur à conquérir. Mais là, il s'agit d'autres tours. Alors, il n'y en a pas trop dans cette région, ici, dans le sud de la France, mais il y a des bâtiments qui font office de tours. C'est que lorsque vous êtes dans une vigne ou dans un champ, vous remarquerez, des fois, il y a des cabanons construits assez simples, où on y met du fourrage, éventuellement un lit, ça peut être un refuge en montagne. Donc, ce sont des endroits où on met de la litière, on met du fourrage pour éviter de faire des allées et venues. Il vaut mieux que le fourrage soit déjà dans les champs. Mais à l'époque, en Israël, non seulement ça servait à ça, mais aussi il y avait des animaux sauvages. Et lorsque le fermier ou le berger voyait arriver des animaux dangereux pour lui, il pouvait se réfugier dans cette tour, au milieu des vignes, au milieu des champs. Donc souvent, il y avait 2 étages, le fourrage au rez-de-chaussée, et au premier étage, une chambre. Alors des fois, il y restait un petit moment, parce que les animaux restaient dans les parages, et ils ne pouvaient pas sortir. Et donc ça parle du croyant, qui est au milieu de sa vigne, au milieu de son champ, qui est le champ de son existence. Et il va traverser parfois des situations difficiles. Et Dieu nous prévient, et en tout cas ne nous promet pas qu'il n'y aura jamais d'animaux sauvages qui traverseront notre vigne. Tout comme dans notre existence, il y aura des situations délicates, des tentations, de l'opposition, des trahisons, des maladies, des difficultés relationnelles. Voilà, tout le monde, dans le champ qui est le sien, vivra certaines difficultés. Et la question n'est pas forcément, même si on peut le souhaiter, on peut prier pour ça, mais il se peut que les animaux restent assez longtemps dans les parages. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment s'en sortir ? Est-ce que j'essaye d'utiliser l'énergie de la chair, mes concepts, ma façon de penser, mes certitudes, mon orgueil, mon ego, mon intelligence, parce que l'intelligence peut être un piège ? Ou est-ce que je m'appuie sur Dieu et du coup, est-ce que dans mon âme, il y a une tour qui me sert de refuge ? Et c'est ce qui va faire la différence dans la vie chrétienne en réalité. Vous pouvez avoir des chrétiens pas dits charnels, mais tels que la Bible les décrit. Vous pouvez avoir des chrétiens charnels
qui n'ont pas besoin de se réfugier souvent dans une tour, parce que dans sa grâce et dans sa souveraineté, dans sa préscience, Dieu permet que la vie de ces individus ne soit pas si difficile que cela. Et puis d'autres qui marchent avec Dieu ont l'impression qu'il y a toujours des animaux sauvages dans leurs vignes. Et donc ils en ont un peu marre d'être dans la tour. Et il y en a beaucoup apparemment. Vous êtes prétentieux, vous pensez que vous avez une tour alors. Mais vous comprenez ce que je veux dire apparemment. C'est-à-dire que comment on évalue notre vie chrétienne? Comment on évalue notre spiritualité? On aimerait tellement pouvoir parler et prier au nom de Dieu en disant « je chasse cet ours, je chasse ce lion ». Et parfois ça marche, parfois c'est la volonté de Dieu que ça se passe ainsi. Et parfois on peut prier jour et nuit pendant des années, et puis les situations perdurent. Et des fois on a l'impression qu'on n'est pas spirituel, qu'on sait mal prier, qu'on n'a pas assez de foi. Ça peut être le cas. Comme ça peut ne pas être le cas, c'est peut-être le plan souverain de Dieu. Ça peut être le plan souverain de Dieu que Paul ait une écharpe dans sa chair. Alors, peu importe ce que c'était, mais vous imaginez, derrière ça, spirituellement, c'était en réalité un ange de Satan qui s'acharnait sur la vie de Paul. Lui, dans son expérience, il appelle ça une écharde. Alors, est-ce que c'était une maladie? Est-ce que c'était des mauvaises pensées? On ne sait pas. Mais toujours est-il que spirituellement, c'est un ange de Satan. Ce qui sous-entend d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est que ceux qui prêchent systématiquement l'exorcisme en disant que si on a l'autorité de Dieu, on peut chasser les démons à 100%, et bien là, même Paul, il ne pouvait pas chasser un démon qu'il avait sur les épaules. Et non seulement il ne pouvait pas, c'est qu'il n'avait pas le droit, c'était la volonté de Dieu, puisque Jésus-Christ va lui répondre « Ma grâce te suffit ». Et la puissance s'accomplit dans les faiblesses, et cette faiblesse-là, elle va être apportée par un démon. C'est assez étonnant. C'est quand même assez extraordinaire. Alors que les apôtres, pour le coup, avaient l'autorité pour chasser les démons, à 100%. Ça, c'était les signes qui accompagnaient leur prédication. C'est-à-dire que les apôtres étaient appelés à chasser les démons. Et pourtant, ça ne va pas fonctionner sur lui. Et pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour sa vie. En revanche, ce que l'on remarque dans la vie de l'apôtre Paul, par exemple, c'est que c'était quelqu'un qui avait une tour dans son cœur, même quand il était enfermé dans une tour. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était enfermé en prison. Même en prison, il avait une tour dans son âme qui était un lieu de refuge. Et ce lieu de refuge, paradoxalement, faisait de lui quelqu'un de libre. C'est ça qui est extraordinaire. Il nous est dit dans la parole par Jésus, dans l'évangile de Jean, que la vérité nous affranchira tout le temps. La vérité nous affranchira tout le temps. Notre expérience ne nous affranchit pas tout le temps. Il y a parfois des liens, parfois des gens qui nous enquiquinent. Nous-mêmes, on s'enquiquine nous-mêmes. Donc la vie est un champ dans lequel passent des animaux sauvages parfois. Mais la différence entre quelqu'un de juste et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est quelqu'un qui, dans son âme, a mis sa confiance dans une tour. Et donc je relis le passage, le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est-à-dire que la tour, qui est une illustration, une image, est en fait, dans ce verset, le symbole du nom de l'Éternel. C'est assez précis là. Il n'est pas dit « l'Éternel est une tour forte ». Vous savez, le nom de Dieu, il n'est pas utilisé que par les chrétiens. Il y a plein de religions, plein de personnes qui croient en Dieu. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est une tour forte pour eux? Pas sûr. Pas sûr. Ce qui compte, c'est le nom de l'Éternel, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Je rappelle, si vous ne le savez pas, que le nom de l'Éternel parle de sa personne. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit souvent des êtres humains, des croyants changer de nom, parce que le nom qualifie le caractère de quelqu'un. Donc lorsqu'il est dans la chair, il a un nom, comme Abraham, et quand il est né nouveau, régénéré, quand il y a la puissance de Dieu en lui, il s'appelle Abraham. Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël. Donc on a ce principe-là en permanence, le nouveau nom. Tout comme nous avons reçu son Apocalypse, un nouveau nom qui nous a été donné. Et donc on ne doit plus se voir selon la chair, mais ce qui compte selon 2 Corinthiens 5, 14 à 17, c'est d'être une nouvelle créature.
Et nous sommes une nouvelle créature. Mais Dieu est une personne aussi qui a un caractère, qui a un tempérament, qui a une personnalité. Et tout comme lorsque nous avons des relations humaines, fraternelles par exemple, familiales, si on entend quelque chose de négatif sur une personne que l'on connaît bien et que ce qui nous est dit va à l'encontre de ce que l'on connaît de la personne, on ne va pas le croire, on va dire non, c'est pas possible, je la connais, je connais son caractère. Ou alors, autre possibilité, cette personne-là fait en effet une erreur, commet un péché, mais globalement, on la connaît depuis tellement longtemps que l'on n'associe pas sa faute à son caractère tout entier, sauf les gens amers. Alors eux, ils sont prêts à remettre 30 ans d'amitié sous prétexte que vous avez fait une erreur. Mais quand je parle de gens équilibrés et objectifs, oui, la personne a fait une faute, mais en même temps, je connais sa vie, je connais cette personne, donc je lui fais confiance. Et la marche par la foi, et quand il est dit qu'il faut faire confiance en Dieu, oui, mais quel Dieu ? Même les chrétiens peuvent se faire un faux Dieu dans leur tête. Vous pouvez avoir le légaliste qui pense que, comme Dieu est saint et juste, Dieu va lui tomber dessus chaque matin. Vous avez l'antinomiste qui va dire, comme Dieu est amour, peu importe ce qui m'arrive, je suis sous la bonne main de Dieu. Mais parce qu'il oublie la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Donc en réalité, on a besoin de connaître Dieu dans sa plénitude. Et plus on connaît Dieu dans sa plénitude, dans sa personne, que ça soit dans le domaine théologique et doctrinal, mais aussi dans le domaine expérimental, c'est-à-dire que nous avons vécu des situations avec Dieu, et donc petit à petit, par notre expérience, on connaît Dieu dans nos situations, ce qui renforce notre foi pour l'étape d'après. Donc d'un côté, on a l'expérience, qui n'est pas le fondement c'est la doctrine. Mais la doctrine a besoin d'être expérimentée, et plus j'expérimente la doctrine, plus je connais Dieu. Et donc, quand au bout d'un moment, et c'est un travail de longue haleine, ça prend toute une vie, quand on apprend à connaître l'Éternel, il y a une tour forte qui s'installe dans notre âme, ce qui ne veut pas dire que les épreuves vont cesser, mais par contre, on a un endroit où on est bien réfugié là. Il y a quelque chose de solide. Et c'est ça la maturité. La maturité, c'est pas... Évidemment, je peux utiliser un verset « Fais de l'Éternel tes délices et il aplatira tes sentiers ». Oui, ça peut arriver aussi. Bien sûr qu'il va aplatir nos sentiers, on le sait. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Dieu reste souverain. Je ne peux pas commander le caractère de Dieu ou décider à la place de Dieu ce qu'il doit faire en utilisant sa propre parole. Donc là, il est dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sécurité. » Puis maintenant, on a le contraste. La fortune est pour le riche une ville forte. Donc là, l'opposition, ce qui est intéressant, il n'est pas dit le juste et l'injuste, ou le juste et l'idolâtre, vous voyez, le juste et l'incroyant, c'est le juste et l'homme riche. C'est-à-dire que, et ça nous parle de l'idolâtrie en réalité, c'est-à-dire que pour lui, sa vie est concentrée sur la fortune. Donc pour lui, c'est sa sécurité. Et c'est intéressant parce que, on va dire, Dieu est pingre. Bien sûr, il ne l'est pas, je ne suis pas en train de blasphémer, mais dans le verset 10, il est dit que si on se réfugie dans le nom de l'Éternel, on a une tour. Par contre, le riche, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, moi, ma fortune, c'est une ville forte. Vous voyez, ce n'est pas une tour, lui, c'est carrément une ville. Donc c'est intéressant parce que Dieu ne promet pas une ville, il promet simplement une tour. Pourquoi ? Parce que ça suffit en réalité. Ce qu'il nous donne suffit à pourvoir à nos besoins de l'âme, à nos besoins spirituels. C'est un peu ce que dit Paul à Timothée. Dès l'instant qu'on a de quoi manger, se vêtir et un toit, on a tout. D'ailleurs, les gens sont en train de se rendre compte en ce moment. D'accord ? On nous a endoctrinés depuis 40 ans par le fait qu'on était rentré dans la civilisation des loisirs, que toute l'économie allait tourner autour des loisirs. Et donc les gens grandissent avec cette idée que la vie, ce sont les loisirs. Oui, mais quand il y a des situations concrètes qui arrivent, les loisirs, on les met de côté. Entre travailler pour se nourrir et aller au cinéma, quand on est un dirigeant, on fait le choix que les gens doivent aller travailler et puis ils n'iront pas au cinéma. Ils mangeront chez eux, ils n'iront pas au restaurant. Ils iront travailler, ils n'iront pas forcément en vacances.
C'est-à-dire que tout ce qui était loisir, mais en réalité on s'aperçoit que c'est, j'allais pas dire du superflu parce que je veux pas être négatif, on a le droit de s'amuser et tout, mais je dirais tout ce qui est en plus. Vous voyez, tout ce qui était en abondance en plus, mais qui n'est pas nécessaire à la vie. Et ben là, quand dans les moments de crise, on s'aperçoit que c'est ça qui disparaît. Mais nous, en tant que chrétiens, on est censé le savoir, ça. Est-ce qu'on est reconnaissant pour le toit que nous avons? Est-ce qu'on est reconnaissant pour les habits que nous avons? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour la nourriture que nous avons dans l'assiette? Et est-ce que nous en voulons à Dieu parce qu'on ne peut pas sortir après 21 heures? Je ne sous-estime pas la notion de liberté publique, on peut en discuter, mais je parle de l'amertume qui peut y avoir vis-à-vis de la situation, qui des fois nous fait entrer sur le terrain politique, mais qui révèle en réalité pour les chrétiens une frustration spirituelle. Et donc qu'ils déversent sur le terrain politique leur frustration spirituelle qu'ils n'osent avouer. Mais en réalité, ils sont très frustrés spirituellement. Pour moi, en tant que pasteur, par exemple, c'est intéressant. J'ai été obligé de me placer devant Dieu très rapidement, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un pasteur que de ne pas pouvoir exercer le ministère pour lequel il est appelé et qu'il exerce depuis des années. C'est frustrant aussi. Mais la question est, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ou pas? Est-ce que Dieu est souverain? Est-ce que Dieu s'arrête? Est-ce que le Saint-Esprit s'arrête là? Est-ce que la puissance de Dieu s'est éteinte? Moi, je ne m'estime pas plus prisonnier que Paul, quand il était en prison. Et pourtant, ça n'a pas empêché la croissance de l'Église durant son ministère. La moitié, quand vous prenez la conversion de Paul jusqu'à sa mort, la moitié de son temps, il l'a passé en prison. Si ce n'est pas du temps perdu, le gars, il a tous les dons, il implante des églises, il forme des gens, il voyage, il est consacré à l'Éternel. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un, il vaut le coup, celui-là. Dieu dit, la moitié du temps, il va le passer en prison ou en... Des fois, ce n'était pas une prison, il était assigné à résidence, ça correspondait à ça. Mais je ne sens pas de frustration dans la vie de Paul. Si frustration il y a, et encore, je la vois plus dans sa tristesse devant des gens qui abandonnent le Seigneur, devant des brebis dans lesquelles il a investi sa vie, je pense aux Corinthiens, et qui après doutent de son apostolat, pensent qu'il faisait ça pour l'argent et qu'il était en train de les manipuler. Ça, oui, ça l'attristait. Parce que la clé, en réalité, c'est la notion d'amour. C'est ça qui compte. Est-ce que je suis toujours animé par l'amour de Dieu? Je peux très bien être zélé, mais avoir un zèle amer. Et donc, je dois sonder mon cœur devant toutes les situations qui peuvent arriver dans l'existence. Est-ce que Dieu continue d'être mon refuge? Et le nom de l'Éternel, qu'est-ce que ça signifie? La vie est ce qu'elle est, mais est-ce que ça enlève à la miséricorde de Dieu? Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore miséricordieux, même lorsque j'ai un masque. Est-ce que Dieu est amour? Oui, Dieu est toujours amour. Il m'aime encore, même lorsque je suis confiné chez moi. Est-ce que Dieu est gracieux? Oui, il connaît mes faiblesses et il me donne ce que je ne mérite pas. Est-ce que Dieu est juste? Oui. Est-ce que Dieu a de la haine contre le péché? Oui. Que ça soit dans mon cœur ou dans la nation dans laquelle j'habite, peut-être que Dieu permet ça aussi pour attirer des gens à lui. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est lui qui est en contrôle, c'est pas nous. Et encore une fois, je peux ne pas être d'accord sur tout, je reste libre, mais je parle des réactions qu'on peut avoir devant les difficultés de la vie. Tout comme dans un couple, je peux constater que mon épouse ou mes enfants ont des traits de caractère qui ne sont pas pieux, qui ne sont pas selon les Écritures, et je peux leur jeter la pierre, si je suis le juge. Mais la question est comment je réagis face à cette situation. Est-ce que dans mon âme, alors que je vis en couple, en famille, au milieu des autres, dans mon immeuble, avec mes voisins, est-ce que j'ai au travail, est-ce que j'ai une tour forte, un lieu où je peux me réfugier? Et ce lieu, c'est le nom de l'Éternel, son caractère. C'est je pense à lui, et quelle est l'image qui me vient comme je pense à lui? Vous savez, comme quand on est amoureux de quelqu'un ou qu'on aime beaucoup quelqu'un, quand on entend son prénom
ou quand on le voit, ou on voit une photo, il y a une réaction qui est émotionnelle positive qui est suscitée. Quelle est la réaction quand on entend le mot Jésus? Dieu, l'Éternel. Est-ce que c'est... Ouais. Dieu est fidèle. Mais, ou alors, ouais, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Je ne vois pas forcément sa fidélité maintenant, mais je sais qu'il est fidèle. Je le sais. J'ai une tour dans mon âme. Quelque chose de fort. Ce n'est pas une ville. D'accord ? Ce n'est pas le royaume de Dieu sur la terre encore. Ce n'est pas mon royaume non plus, mais encore moins. Non, c'est au fond de mon âme. Il y a une connaissance de Dieu qui fait qu'il ne m'abandonnera jamais. Il m'a préparé une place au ciel. Et tout à l'heure, c'est juste une anecdote, j'y repense maintenant. Je regardais à la croix là, et je la trouve merveilleusement placée. Elle est au-dessus de l'issue de secours. C'est pas extraordinaire ça? Mais en réalité, c'est ça. C'est que ma tour, elle est là. C'est-à-dire que si vous m'en voulez là, je peux me sauver là. Et en fait, c'est un lieu de secours, la croix. La croix. Et donc, des fois, il faut se poser la question, c'est quoi être spirituel? C'est quoi la vie chrétienne? Alors, elle s'appuie sur quoi? Des fois, on s'aperçoit, bah tiens, pour plein d'églises, alors là, pour le coup, c'est une illustration facile, elle s'appuie sur les bâtiments de l'église et l'emploi du temps. Je suis spirituel, donc il y a plein d'activités, je suis dans une bonne église, la meilleure du monde, et puis j'y participe, c'est super, et comme j'y participe, ça veut dire que je suis spirituel, et puis j'ai pas de questions à me poser. Et puis d'un seul coup, Dieu il dit, allez, on ferme. Combien de temps? Vous verrez bien. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui reste de ma vie, finalement? Où il est Dieu là-dedans? Et Dieu va dire, je te suffis pas? Elle est où, notre tour? Des fois, notre tour, c'est notre couple. On croit que c'est une ville forte. Hein, c'est mon mariage, il faut qu'il réussisse, c'est ça ma vie. Mes enfants, mon travail, mes études, mon intellect, ma richesse, comme il est question là. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est au-dessus, et dont mon âme a besoin? Mon âme a besoin, vous vous rappelez, pour ceux qui suivent les messages de Pasteur Chaleur, la maison à 2 étages, hein, il y a des chrétiens qui vivent qu'au rez-de-chaussée, et ils ne voient pas qu'il y a un premier étage où là, il y a des trésors. Et en fait, un chrétien rempli de l'esprit, c'est quelqu'un qui a les pieds au rez-de-chaussée, on est sur cette terre, mais on traverse la dalle, et en fait, on a notre tête au second étage, et là, il y a des merveilles. Et les merveilles sont les merveilles du royaume de Dieu. C'est ce qui nous attend. Et peut-être qu'il nous faut prendre ce temps-là à part pour réfléchir sur ces éléments essentiels de la vie chrétienne. Là, ensuite, il nous est parlé du gars, la charnel, qui n'est pas juste. La fortune est pour le riche une ville forte. Donc j'ai fait le parallèle, encore une fois, il y a le juste, l'homme riche, et puis après il y a la tour et la ville forte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après il est parlé de la manière dont cet homme vit, celui qui ne connaît pas Dieu. Il y en a un, celui qui connaît Dieu, lui, il va se réfugier dans ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire Dieu lui-même, dans cette tour, il s'y réfugie. Et l'autre, dans son imagination, c'est une haute muraille. C'est intéressant parce que dans le premier cas, ça a l'air plus concret. Il se trouve il a un refuge dans la tour, mais on sait que ça parle de spiritualité. Mais ce n'est pas de l'imagination. C'est-à-dire que ce n'est pas visible, mais ce n'est pas abstrait non plus. C'est concret. Par exemple, je vous donne un exemple. Je ne vois pas les anges. Les anges existent. Comment je le sais? Parce que la parole de Dieu me le dit. Le diable existe, pourtant je ne l'ai jamais vu. Jésus est assis à la droite de Dieu, alors je n'ai jamais vu son trône. Vous voyez? Donc, ce n'est pas mon imagination qui dit ça, c'est la révélation. Donc c'est la révélation de la parole de Dieu qui me permet d'imaginer quelque chose qui n'est pas imaginaire. C'est quelque chose de concret. Alors que l'autre, lui, c'est dans son imagination. C'est-à-dire que dans son imagination, c'est une haute muraille. T'as vu ma richesse? Tu vois, t'as vu ce que j'ai?
puis la richesse peut partir. Vous savez, la foi, je parle de la foi dans le sens général, la confiance. La foi, on la place où on veut, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on fait où on veut est sûr. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais c'est juste un exemple, ce n'est pas une prophétie, c'est juste un exemple. Je prends bien les devants. Mais qui cotise pour sa retraite? Personne. Ne me mentez pas. Hein. Tout le monde cotise. Je ne parle pas volontairement, mais sans le vouloir, on prend une partie de votre salaire, ça va dans des caisses de retraite. Donc, quand vous allez arrêter de travailler, vous aurez une retraite. Ben, en réalité, pas sûr. Pas sûr. Ne croyez pas que les plans de retraite, c'est une ville forte. Encore une fois, je ne fais pas de prophétie. Mais, je veux dire, quand il y a eu la chute du mur de Berlin et le système communiste qui est parti en décrépitude, il y a des personnes âgées qui, dans la rue, vendaient leurs meubles, vendaient leurs bijoux, Ils touchaient 15 roubles par mois, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Ils avaient cotisé toute leur vie, ils avaient un boulot à vie en plus, donc eux, il n'y avait pas de chômage, ils ont tout le temps travaillé. C'était le système qui était comme ça. Mais le système s'est écroulé, et ils avaient 15 euros. Alors 15 roubles, je ne sais pas à quoi ça correspond en francs ou en euros, mais tout ça pour vous dire qu'en réalité, rien n'est sûr. On a la foi. Donc, on a la foi dans ce qu'on veut croire, et on a besoin de ça. C'est pas un péché. Je veux dire, on a besoin d'avoir confiance. C'est un système de confiance, l'avenir. On est obligé de vivre comme ça. Mais nous, en tant que chrétiens, et même sans être chrétiens, ne croyons pas que c'est éternel, que ça ne pourra jamais être ébranlé. On n'en sait rien en réalité. C'est comme un billet de 100 euros. On croit que ça vaut, je ne sais pas moi, mettons ça. Bah, on croit que c'est juste d'échanger 100 euros. Mais le billet en lui-même, c'est que quelques centimes, hein, c'est du papier, il ne vaut rien. C'est simplement, on a décidé de placer sa confiance dans une monnaie. Et le jour où on n'a plus confiance, vous pouvez avoir un bâtiment comme ça rempli de billets. Au Zimbabwe, par exemple, ça ne vaut plus rien. Enfin, ils ont essayé de réintroduire une monnaie locale, mais on le sait, hein, les Timothées sont là-bas, c'était le dollar pendant plusieurs mois et plusieurs années, parce que la monnaie locale ne valait plus rien. Donc les gens étaient payés le matin et ils dépensaient à toute vitesse leur argent en 1 heure, parce qu'à la fin de la journée, le salaire ne valait plus rien, ce qu'ils avaient touché le matin, tellement il y avait d'inflation. Donc, vous voyez, il ne faut pas croire, c'est que, voilà, on marche sur la confiance, et on a besoin d'avoir confiance, mais ce n'est pas une certitude absolue. Mais nous avons un Dieu qui a un caractère, qui a un nom, qui a une personnalité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La valeur du sang de Christ ne subira jamais l'inflation. On peut avoir confiance. La valeur du pardon et de l'amour de Christ ne va jamais s'amoindrir. C'est du 100% et c'est du 100% infini. C'est un amour infini lié à sa personne. Ça me donne de la sécurité. Bien sûr, il y a des animaux sauvages. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Donc le problème, c'est l'imagination. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Et faisons attention à nous chrétiens qu'il n'y ait pas dans notre christianisme des choses que l'on a purement imaginées. Et c'est pour ça que ça m'a amené à faire une série, enfin pas une série, mais j'ai fait 2 messages là-dessus à Paris, sur le nom de l'Éternel. Parce que là, il est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Quelle était la conséquence lorsque un juif dans l'Ancien Testament utilisait le nom de Dieu en vain? Lapidation. Ça rigolait pas, hein. On ne doit pas utiliser le nom de Dieu en vain.
Alors ça va du Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, alors que c'est pas vrai. Et puis c'est aussi penser que l'Éternel est comme ci ou comme ça, alors qu'il ne l'est pas. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on vous demande un renseignement en disant tiens, j'aimerais faire ceci ou c'est ça, est-ce que tu crois que Pasteur Johan va dire oui? Tu vas dire non, il ne voudra pas, il ne pourra pas. Puis après, vous allez demander à Pasteur Johan, il dit si, moi j'aurais dit oui. Oui, mais on a pris le nom de Pasteur Johan en vain. Vous voyez, on a tordu son caractère, on a tordu son nom en fait. On a pris autorité en utilisant le nom de Johan, mais en réalité, ça ne manifestait pas son caractère ou sa personnalité. On a mis notre personnalité dans son nom. C'est ça, prendre le nom de Dieu en vain. Et donc, nous avons besoin, parce que nous sommes enfants de désobéissance par nature, selon Colossiens, on a besoin d'apprendre le nom de Dieu. Qui est-il? C'est pour ça que, vous savez, quand Moïse est appelé par Dieu, il dit, mais tu me demandes de retourner en Égypte, là, et de parler au peuple, mais quel est ton nom? Au nom de qui je vais parler? Et Dieu va répondre quelque chose de très mystérieux, je suis celui qui suis. Débrouille-toi. Je suis celui qui suis. Pourquoi il dit ça? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que il leur dit, de mémoire, tu leur diras que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'envoie. Ça veut dire quoi? C'est 4 siècles plus tôt, l'Éternel était et il a appelé Abraham. 20 ou 30 ans après, il appelle Isaac, il est. Quelques années après, il appelle Jacob, il est. 400 ans après, il appelle Moïse, il est. C'est le même, il ne change pas. Je suis celui qui suis. Ça veut dire que ma promesse n'a pas été enlevée. Je vous ai appelé un jour au travers de votre ancêtre Abraham, et je vous ai fait des promesses. Et là, vous êtes en train de crier à moi en Égypte, me voilà. Me voilà. Tout comme il va le faire durant la période des juges. Durant la période des juges, on voit sans arrêt le peuple de Dieu désobéir à tout va. Mais à chaque fois qu'ils vont crier à l'Éternel, qu'est-ce que Dieu va faire? Ah non, là ça fait 7 fois, c'est trop. Non, à chaque fois, il envoie un libérateur. À chaque fois. Et ce que l'on va voir à partir d'Exode chapitre 3, c'est qu'après le « je suis », il va y avoir « je suis Yahvé Jiré » ou « je suis l'étendard »,« je suis l'Éternel ta bannière »,« je suis miséricorde ». C'est-à-dire qu'il va compléter son nom. C'est-à-dire que le peuple de Dieu va découvrir qui est l'Éternel, qui est celui qui a appelé leur ancêtre Abraham. Il va y avoir des compléments. Mais dans un premier temps, il n'y a qu'un verbe, parce qu'il est la parole. « Je suis ». Et puis, petit à petit, il va éduquer son peuple pour se faire connaître. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il veut se faire connaître, il veut faire connaître son nom, ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand on va prier au nom de Jésus, on va prier en fonction de son caractère et non pas en fonction de ce qu'on veut. On va prier en fonction de son royaume et pas en fonction d'une autre. On va prier en fonction de la tour et pas en fonction de notre ville que l'on imagine être forte. C'est-à-dire que le rapport va complètement changer parce qu'on s'appuie tellement sur une personne que ça change notre façon de prier. Parce qu'on connaît de plus en plus son Dieu. Celui qui est lent à la colère, par exemple. Et rappelez-vous, après, en Exode 33, il y a Moïse qui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom de l'Éternel passer, la gloire de Dieu passer, et il dit « Je suis miséricordieux jusqu'à la 1000e génération, je suis gracieux ». C'est ce caractère-là qui passe devant Moïse. Alors qu'il est en train de recevoir la loi. Vous voyez le contraste? Parce que la loi était passagère. La loi n'est pas, dans le sens intemporel, mais Dieu est. Et là où le péché a abondé, la grâce, Dieu a surabondé. Ça veut dire que s'il y a le péché dans ce monde, moi je peux avoir la grâce de Dieu qui surabonde et peut me permettre de traverser ces situations. Quelqu'un me fait du mal, j'ai la grâce de Dieu qui me permet de surabonder, de pardonner à mes ennemis. Moi, je ne peux pas, mais la grâce qui est en moi le peut, parce qu'elle surabonde au péché. Et du coup, je commence à vivre en fonction du nom de l'Éternel et pas en fonction de mon nom, de mon christianisme, de ma subjectivité, que j'aurai toujours un peu, on grandit tous, on est d'accord là-dessus. Mais c'est ce vers quoi nous devons tendre. C'est dire, Seigneur, quel est ton nom? C'est notre manière de dire qui tu es.
qui tu es réellement. Et donc faisons attention à cette imagination. Et ce qui va nous aider à découvrir le caractère de Dieu, c'est évidemment sa parole. C'est pour ça que Paul dit aux Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous voyez, dans ces moments-là, parlons plus de la parole de Dieu qu'autre chose. C'est beaucoup plus édifiant. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est intéressant, hein? Des fois, on interviewe des artistes. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce film? Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce chant, cette musique? Et nous, on va nous dire, mais pourquoi vous chantez? Pourquoi vous prêchez? Pourquoi vous marchez avec Dieu? Parce qu'on est inspiré par la grâce. C'est la grâce qui nous inspire. C'est pas la loi, hein. La loi, elle n'est pas inspirante. Elle est bonne, mais elle n'est pas inspirante. C'est pas la sainteté de Dieu. C'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu existe, la sainteté de Dieu existe. Mais ce qui va nous inspirer, c'est la grâce qui amène la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui fait que quand je commence à vivre au nom de Jésus-Christ, c'est au nom du Sauveur, grâce et vérité. Et dans la vérité, il y a la sainteté, la justice, la piété, la probité, l'intégrité, la sainteté, la lumière. On est d'accord là-dessus. Mais on va être inspiré par la grâce. C'est la grâce qui nous pousse à renoncer à l'impiété, vous voyez, Tite 2,11. Et c'est le nom de l'Éternel qui résonne en nous. Jésus, moi j'aime bien me souvenir de la traduction, hein. Jésus, ça veut dire sauveur. Yeshua. On l'oublie. On pourrait l'appeler. Dans le temps, il y avait des prénoms masculins, c'était sauveur. Mais on pourrait adorer Jésus en disant sauveur, hein, sauveur Christ. C'est pas un blasphème. Parce que Josué, Yeshua ou Jésus, ce sont des synonymes. C'est sauveur. Psaume 72, verset 17. Finalement, je vais parler que du nom. J'avais autre chose, mais bon, c'est juste mon introduction là. Psaume 72, verset 17. Son nom subsistera toujours. Heureusement. Heureusement, il ne changera jamais. Il ne va pas être moins miséricordieux demain. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Si ce n'est pas ça le corps de Christ, c'est ce dont je vais parler demain. Le corps de Christ, où je vais parler des dons de l'Esprit liés à Ésaïe chapitre 6 dans le temple. Mais pour rester dans le cadre de ce message-là, c'est comment se bénir mutuellement. C'est parce que son nom subsiste toujours. Il y a l'Éternel entre nous et il y a ce nom qui ne change pas. Et aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Est-ce que nous, peuple de Dieu, on peut avoir de la compassion pour les gens qui souffrent en ce moment, mais est-ce qu'on peut aussi manifester le fait que nous sommes heureux? On a la joie du Seigneur qui est notre force, la joie du salut qui est notre force. Est-ce qu'on n'est pas béni? Est-ce qu'on n'est pas heureux en réalité? Un jour, quelqu'un nous a montré l'issue de secours par la croix. Et on est passé des ténèbres à la lumière et on se plaint. C'est quand même extraordinaire, on est heureux. Et du coup, Dieu, en Jésus-Christ, peut dire « Bénis les pauvres d'esprit, bénis les simples, bénis si vous êtes persécutés. » Tout le sermon sur la montagne, Jésus pouvait le dire. Si vous écoutez simplement un homme qui vous dit ça, quand même, pour qui il se prend, il exagère. Oui, mais Jésus est là et il dit « Mais je suis là, moi. C'est mon nom. » Donc, soyez bénis quand vous allez vivre tout ça. Pourquoi? Parce qu'en vivant tout ça, même s'il y a des difficultés, c'est mon nom que vous allez exalter. C'est mon caractère que vous allez exalter. Et il n'y a pas mieux dans la vie que de manifester le caractère de Dieu, plutôt que de manifester nos soucis, nos plaintes, nos amertumes, notre zèle amer, notre jalousie, notre frustration, etc., etc., etc. Béni soit le Dieu et Père, Éphésiens chapitre 1, verset 1 et suivant. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ Jésus.
Que la paix et la joie soient avec nous. Que Dieu vous bénisse.